Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la place de la femme dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souvent quand on évoque l'histoire de l'islam, les figures masculines elles dominent. Si on demande des noms de compagnons, de prophètes, de savants, on en a quand même un certain nombre qui nous viennent en tête, même si on n'est pas des savants, on n'a pas énormément de connaissances, on a quand même quelques noms qui nous viennent en tête. Mais quand on passe aux femmes savantes, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même après, parce que oui, il y en a eu après, on a beaucoup moins d'idées. Pourtant, de nombreuses femmes ont joué des rôles essentiels dans la construction de notre religion. Elles étaient présentes à chaque étape, que ce soit dans l'éducation, la transmission de la foi, dans la société ou même sur les champs de bataille. Leur exemple, c'est une source d'inspiration pour toutes les femmes musulmanes aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et plongeons ensemble dans ces récits fascinants. Dans un premier temps, pour comprendre la révolution apportée par l'islam, il faut revenir en arrière, à une époque où la femme, elle était réduite à l'état d'objet. Vous verrez d'ailleurs dans beaucoup de livres de Sira, si c'est pas tous, vu que je les ai pas tous lus, je peux pas dire tous, mais en tout cas la plupart, dans les livres de Sira ou si vous étudiez la Sira en institut, on commence pas par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence par la période pré-islamique, avant sa naissance, pour pouvoir faire un tour de la situation en Arabie. Parce que bien évidemment, il y a des événements qui sont liés à d'autres qui se sont passés avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la période pré-islamique, les filles, elles étaient enterrées vivantes par crainte de honte, de pauvreté. Les femmes, elles n'avaient pas le droit à l'héritage. Elles n'avaient pas de statut social particulier. Elles n'avaient pas de pouvoir de décision sur leur vie. Avec l'arrivée de l'islam, justement, les choses, elles ont changé petit à petit. Le Coran, il proclame clairement la valeur de la femme en tant qu'être humain. Le fait évidemment que sa vie, son honneur compte autant que celui de l'homme. Allah il dit dans le Coran, et qu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Ça veut dire que les personnes qui ont fait subir ça à des fillettes, donc qui ont enterré vivantes des bébés, des petites filles, ils seront jugés pour leurs actes. La femme, c'est un être humain autant que l'homme, bien sûr. Donc sa vie compte. L'islam, il est venu rétablir la justice et la dignité pour la femme. C'est devenu des membres actifs de la communauté, avec des droits concrets. Et ça, c'est grâce à l'islam. On nous parle du droit du travail, droit de vote, etc. en France. Comme quoi, ça est apparu au XXe siècle, mais en réalité, ça a toujours existé en islam. Donc, il y a des livres comme le Nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Martoum, qui parlent de cette période pré-islamique. Et vous pouvez évidemment le retrouver sur le site de la librairie, librairiesekin.fr. Ensuite, je voulais vous rappeler aussi que pendant la révélation, les femmes, elles ont été des réels piliers. Parce que souvent, on nous dit, non, mais la femme, c'est une aura, il faut pas qu'elle donne des cours, il faut pas qu'elle prenne des cours, il faut pas ci, il faut pas ça. Mais ça ne se passait pas du tout comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès les premiers instants de l'islam, les femmes, elles étaient présentes. Khadija bint Khuwaylid, donc Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le parfait exemple lors de la première révélation. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets, la première révélation dans la grotte. Iqra, c'est vers elle qu'il est parti se réfugier. C'est à elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est confié. Il y avait de grands guerriers à l'époque, ses oncles, ses amis, ses cousins. Pourtant, c'est sa femme qu'il est parti voir. C'est la force et la douceur de Khadija radiallahu anha qu'il cherchait. Elle l'a rassurée, elle l'a apaisée, elle l'a soutenue moralement, financièrement dans sa mission, etc. Khadija, ça a été la première personne à embrasser l'islam. Le premier soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aussi participé au boycott qui a été imposé aux musulmans à la Mecque, alors qu'elle n'avait pas forcément besoin de le faire vu son statut social. Elle a partagé les privations et les souffrances avec son mari et avec la communauté musulmane, alors qu'elle n'était pas concernée parce que déjà elle était âgée et aussi parce que c'était une noble des Mécois, parmi les Mécois. Et il y a d'autres femmes aussi de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été essentielles, comme Fatima bint Mohammed, donc sa fille,
c'était un modèle de piété, de dévouement. Elle apportait son soutien constant à son père, même dans les moments les plus difficiles. Et elle le protégeait, elle le défendait quand les Quraysh s'en prenaient à lui. Pour Fatima Zahra aussi, il y a un livre disponible dans la librairie. Dans la catégorie femmes musulmanes, de toute façon, il y a énormément de livres sur les femmes. Je vous invite à y faire un tour pour pouvoir justement apprendre à les connaître. C'est très important. Ensuite, en fait, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les femmes, elles jouaient aussi un rôle dans l'apprentissage et la transmission du savoir. Un aspect souvent oublié, c'est justement ce rôle de transmission. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles apprenaient et elles enseignaient aussi. L'exemple le plus emblématique, vraiment la base, c'est Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une des personnes qui a rapporté le plus de hadiths. Aïcha, c'était une femme savante, respectée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondait à des questions juridiques, elle corrigeait même les avis des savants. Donc, son rôle, c'est une preuve irréfutable de la place accordée à la femme en islam. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les figures féminines savantes, il y a des livres justement qui se focalisent sur les femmes savantes de l'islam. Il y a un livre qui a ce nom justement, de Jehen Aïssaoui, si je prononce bien. Et ce livre, il met en lumière de nombreuses femmes savantes qui ont fasciné l'histoire de l'islam. Et si vous voulez des livres qui se focalisent sur une seule femme seulement, comme Aïcha radiallahu anha, il y en a aussi, comme d'habitude, disponibles sur librairiesakin.fr. Les femmes, elles étaient aussi présentes dans la société et même dans les batailles. Il faut savoir que les femmes, elles n'étaient pas seulement des figures de l'éducation ou de la transmission. Elles jouaient un rôle actif dans la société. Elles étaient présentes dans la mosquée, elles participaient aux débats et elles n'hésitaient pas à défendre leurs droits. L'exemple qui me vient en tête, c'est Asma bint Yazid, qui a osé interroger le prophète sur les droits des femmes en fait, par rapport à ceux des hommes. Sa question, elle l'a posée en public, devant les autres hommes, et il n'y a eu aucun souci à cela, bien évidemment. En fait, c'était le porte-parole des femmes, c'est-à-dire que le groupe de femmes de l'époque l'envoyait pour poser les questions qu'elles souhaitaient, etc. Un jour, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, je suis envoyée par un groupe de femmes et nous partageons toutes le même point de vue, nous avons la même préoccupation. Allah vous a envoyé aux hommes et aux femmes. Nous croyons en vous, nous vous suivons. Pourtant, nous les femmes devons rester à la maison. Nous sommes l'objet du désir de l'homme et nous portons leurs enfants. Néanmoins, les hommes ont des privilèges tels que la prière obligatoire du vendredi, assister aux funérailles et participer au djihad, à des batailles. Quand ils partent, nous nous occupons de leurs biens et nous élevons leurs enfants. Ya Rasulallah, est-ce qu'on a une part de récompense dans cela ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas énervé contre elle. Il s'est tourné vers les hommes qui l'accompagnaient et il leur dit « Avez-vous déjà entendu une femme plus éloquente exposer sa foi ?» Ils ont dit « Nous n'avons jamais pensé qu'une femme pouvait être aussi expressive. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Asma, va dire aux femmes que quand l'une de vous est une bonne épouse, donnant à son mari une vie agréable et éliminant les frictions, elle gagne une récompense égale à tout ce que vous avez mentionné sur la récompense des hommes. » Donc le prophète ne l'a pas renvoyée chez elle en lui disant « Ne parle pas au milieu des hommes, tu n'as pas le droit, comment est-ce que tu oses venir te plaindre ?» Pas du tout. Il était admiratif de son argumentation et c'était totalement normal qu'elle puisse venir parler au nom des femmes sur leurs préoccupations. Et il y a d'autres exemples de cette porte-parole du coup, où elle raconte elle-même, j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hommes et les femmes étaient assis auprès de lui. Donc, ils étaient tous ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Peut-être qu'un homme raconte ce qu'il a fait avec sa femme et peut-être qu'une femme raconte ce qu'elle a fait avec son mari. » Les gens se sont tus, mais Asma, radiallahu anha, elle a dit « Certes, au messager d'Allah, par Allah, ils le font et elles le font. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ne faites pas ceci, car cela est comme un shaitan qui rencontre une shaitana et a un rapport avec elle alors que les gens regardent. » Cette femme, elle a pris la parole devant tout le monde en parlant d'un sujet
considéré comme très délicat. Mais il faut savoir évidemment que dans la religion, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet que nous n'avons pas le droit d'aborder, tant que c'est fait bien évidemment avec pudeur, avec respect de chacun. Et on a des femmes aussi qui ont été très connues pour avoir été sur le champ de bataille. Donc même sur le champ de bataille, elles étaient présentes. Notamment Nusayba bint Ka'b, connue sous le nom aussi Umara, si je prononce bien. Elle protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud. Il y a la tante du prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, Safia, qui durant la bataille des coalisés, elle a protégé les femmes et les enfants qui étaient cachés dans un espace en tuant un ennemi. Vraiment, je vous donne tous ces exemples à la suite, à la chaîne. C'est pour vous montrer que les femmes, elles étaient partout, elles étaient présentes. D'ailleurs, celle qui s'occupait de l'infirmerie, l'espace soins, c'était la première femme infirmière, médecin de l'époque. Elle s'appelait Rufayda. Et toutes ces histoires, je le répète, c'est comme les histoires des prophètes en fait. Faut pas juste les connaître. Allah, il nous raconte, il nous a transmis les histoires des prophètes, les histoires de nos pieux prédécesseurs. C'est pour qu'on les apprenne, mais surtout pour qu'on tire des leçons de ces apprentissages. Enfants comme adultes, on aime les histoires, c'est divertissant, on comprend mieux et on apprend mieux via des histoires. Donc c'est une manière de mieux retenir les leçons à tirer. Les femmes qui nous ont précédées, ça doit être des inspirations pour nous en tant que femmes musulmanes aujourd'hui. Déjà, on voit l'importance de la recherche du savoir. Il y a des femmes qui allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui leur disaient « On a besoin d'un temps, nous aussi, avec toi en tant que enseignant, du coup, pour apprendre, nous aussi. » Comme Aïcha radiallahu anha, on doit tout le temps être à la recherche de la science. Je le dis tout le temps à mes copines, je saoule avec ça. Mais prenez des cours, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est pas en ma faveur que je vous dis ça. Bien sûr, il faut lire des livres. Mais ça ne suffit pas à lire des livres. Il faut à côté compléter avec un shir, avec un professeur. Déjà, je tiens à dire que c'est une obligation religieuse. Je dis ça comme ça. Je passe par là. Mais comment vous voulez pratiquer votre religion sans prendre des cours, sans savoir concrètement les bases de la religion? Des fois, on pense savoir, mais on ne sait pas. Combien de personnes ont pris des cours de fiqh et se sont rendues compte, comme ça, à un certain âge, qu'elles ne faisaient pas bien la prière? Ne savait pas corriger un oubli ou autre pendant la prière. Donc évidemment, la lecture, c'est un moyen puissant pour apprendre, c'est primordial, mais il faut combiner ça avec l'apprentissage auprès d'un professeur, parce que même si tu lis un livre de fiqh ou quoi, il y a des choses que tu vas peut-être mal comprendre, mal interpréter, et le professeur justement sera là pour tout expliquer. Ensuite, un point très très important quand on étudie la sira, on voit qu'il y a une participation active des hommes et des femmes. C'est pas juste le prophète tout seul qu'on étudie quand on étudie la sira, c'est pas juste lui qui s'est occupé de la révélation, c'est chaque membre de la communauté qui a participé à son échelle. Donc oui, les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient actives dans leur communauté, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, elles agissaient, elles passaient à l'action. Un musulman, il doit viser l'excellence. Un musulman, il doit être utile à la communauté. Arrêtons de vouloir faire croire aux femmes qu'elles sont juste bonnes à rester dans la cuisine, acheter de la dernière collection Zara, qui a boycott, je précise, on a besoin d'un juste milieu, d'un entre-deux. Évidemment, je précise que je suis pas en train de dire qu'il faut pas être femme au foyer, les femmes au foyer servent à rien, absolument pas. On peut être femme au foyer et être très très active pour la communauté. Même pour les actes d'adoration, les actes collectifs, ils sont préférables. Il y a un magnifique hadith qui nous dit... le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim. Le fait que je marche avec un frère pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin m'est plus aimé que de faire la retraite spirituelle dans cette mosquée durant 1 mois. Celui qui maîtrise sa colère alors qu'il aurait été en capacité de l'exprimer. Le jour de la résurrection, Allah va remplir son cœur de satisfaction. Et celui qui marche avec son frère pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin jusqu'à ce qu'il accomplisse, Allah va affermir ses pieds le jour où les pieds vont glisser. » Donc en gros, quand il dit dans cette mosquée, c'est la mosquée de Médine. Je rappelle que cette mosquée, une prière dans cette mosquée, elle en vaut 1000. Donc aider quelqu'un, c'est mieux que de faire l'i'tikaf dans le Masjid Nabawi à Médine. Je précise pour celles qui ne savent pas, l'i'tikaf c'est le fait de rester à la mosquée, isolé,
pour faire des actes d'adoration. On le fait notamment pendant le ramadan, pendant les derniers jours. Et voilà, ce sont des actes qu'on fait pour soi-même, des actes d'adoration pour se retrouver avec Allah. Évidemment, c'est quelque chose de très bien, c'est une très bonne chose, on a des hasanat, etc. On travaille notre relation avec Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit justement qu'il y a certains actes collectifs qui peuvent être préférables. Aider son prochain, ça peut être préférable. C'est pour ça que je vous parle de juste milieu. Oui, tu fais des actes tout seul, mais aussi tu aides les autres pour qu'Allah t'aide par la suite. Donc on a un rôle essentiel à jouer dans nos familles, nos cercles sociaux, notre société. Et un dernier point essentiel aussi qu'on voit chez ces femmes que vraiment j'admire beaucoup, c'est dans leur caractère. Elles font preuve de courage, de résilience. Ces femmes, c'était des modèles de patience, de bravoure, même dans les épreuves. Et elles nous rappellent que la foi et la persévérance, ça ramène toujours la récompense divine. Par exemple, Asma bint Abu Bakr, donc la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhu, elle était enceinte et elle traversait le désert pour ramener à son père et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi se nourrir lorsqu'il se cachait des Quraysh pour faire la hijra jusqu'à Médine. Vous imaginez une femme seule, enceinte, prenait le risque de se faire repérer par les Quraysh, les Mécois, pour aider notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son compagnon, donc son père, à se sauver du coup et à transmettre la religion. Donc, tous les risques que prenaient ses compagnons, femmes et hommes, c'est pour la récompense divine, pour Allah, pour être récompensé par la suite et transmettre la religion aux autres. Vraiment, je vous invite à lire sur leur biographie. Bon, il y a beaucoup de livres que je pourrais vous conseiller pour le coup. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou TikTok, Librairie Sakine, ou à jeter directement un œil sur librairiesakine.fr. Déjà, en lisant la sira, on se rend compte que oui, il y avait des femmes actives dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a aussi d'autres livres axés sur les femmes, comme je vous ai dit, les femmes savantes de l'islam par exemple, de Jihan Aïsaoui qui explore beaucoup les contributions féminines dans la transmission des sciences islamiques, pas que à l'époque de la sira. Et on a aussi d'autres livres comme Les bâtisseuses de la nation, par exemple de Haifa Younes. C'est un livre assez récent d'une conférencière américaine, je ne sais pas si vous la connaissez, qui synthétise des biographies sur les femmes qui ont marqué l'histoire, notamment les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces récits vous auront inspiré et donné envie de découvrir davantage l'histoire des femmes dans l'islam. Rappelez-vous, notre religion elle nous encourage à chercher la connaissance et à agir pour le bien de notre communauté, qu'on soit des hommes ou des femmes. Donc merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager autour de toi et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, Librairie Sakine. À très bientôt pour un prochain épisode du Sakine Call. Salam alaikum.